ce paragraphe que nous trouvons à la page 181 de ce livre, Ce que croient les adventistes du 7e jour. Vivre une nouvelle vie. Il est fait mention, un troisième aspect de la croissance en Jésus, c'est vivre en nouveauté de vie. Un des grands malentendus de la vie chrétienne consiste à croire seulement que le salut est un don gratuit de la grâce de Dieu. Et c'est tout. Il est vrai qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7. Il est également vrai que par la grâce, en effet, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en venu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, d'après Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Et on poursuit, oui, la grâce est gratuite, mais la grâce a coûté à Dieu la vie de son Fils. La grâce gratuite ne veut pas dire la grâce à bon marché. Pour citer un auteur très connu, la grâce bon marché, c'est prêcher le pardon sans exiger le repentir. C'est le baptême sans la discipline de l'Église. C'est la communion sans la confession. C'est l'absolution sans la contrition personnelle. La grâce bon marché, c'est la grâce sans le discipulat, la grâce sans la croix, la grâce sans Jésus-Christ vivant et incarné. Fin de citation. Ce matin, nous sommes réunis en vue de recevoir Jésus notre Sauveur par le moyen de ce service solennel que nous allons participer dans quelques minutes. Mais pour aborder le sujet de notre méditation, de notre speech, nous faisons partie d'une chaîne ininterrompue de fidèles. Les défis du 3e millénium sont nombreux. L'athéisme contemporain, les défis éthiques, les objectifs non élucidés de l'œcuménisme, les crises écologiques, les pays émergents, les épidémies, les endémies et les pandémies. Après la mort d'Abel, Dieu a donné à Adam et à Ève un autre fils du nom de Seth. Et Seth choisira d'être loyal à l'égard de Dieu, tout comme Abel, son frère, qui n'a jamais connu. Pendant plusieurs générations, les descendants de Seth marcheront dans ses pas. Seth choisira d'être loyal à l'égard de Dieu, et ses descendants faisant le choix de suivre Dieu. De l'autre côté, les descendants de Caïn ont choisi leur propre territoire et génération après génération ont continué à se rebeller contre Dieu. Mais avec le temps, les descendants de Seth et les descendants de Caïn commencèrent à se mélanger et à se marier entre eux. Sous peu, la majorité des descendants de Seth se montreront déloyaux à l'égard de Dieu et choisiront la position rebelle de la famille de Caïn. La majorité des êtres humains de cette époque se trouva engagés aux côtés des ennemis de Dieu, formant un vif contraste avec la corruption générale, une liée d'hommes transformés par la communion avec le ciel donnait le spectacle
d'une vie sainte et pure. Nous trouvons ce passage dans Patriarches et prophètes à la page 61 d'Ellen G. White. Une lignée qui se poursuivra sans faille à travers les siècles pendant 6000 ans. L'un des premiers est Enoch, 7e génération après Adam, entouré d'une population qui s'accroissait rapidement et dont la majorité défiait ouvertement Dieu et ridiculisait sa vérité. Enoch marcha avec Dieu. Nous voyons les 3 anges de l'Apocalypse, le chapitre 14. Un message très important pour les adventistes du 7e jour. Amen. Enoch marcha avec Dieu pendant que les autres marchaient avec l'ennemi de Dieu. Il y a 2 leçons que nous pouvons apprendre d'Enoch. La première, Enoch n'a pas perdu le contact avec ceux qui ont pris position contre Dieu. Alors nous parlons de l'expérience d'Enoch qui marchait avec Dieu. Et après quoi, il ne s'est pas retiré sur quelques montagnes pour méditer 24 heures par jour et 7 sur 7, pour devenir plus saint. Non, mais il nous a laissé un exemple à nous qui vivons dans une société contemporaine, dans un monde de plus en plus incrédule. C'est un exemple d'être dans le monde, mais pas du monde. Marcher avec Dieu, pour Enoch, ce n'était point de passer ses heures dans l'extase ou la contemplation, mais remplir fidèlement tous les devoirs de la vie quotidienne. Loin de s'isoler et de vivre en ermite, il se sentait investi d'une mission au sein de la société. Nous trouvons cela dans Patriarches et prophètes à la page 62, Ellen G. White. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre, Enoch ne s'est pas approché des autres pour introduire leurs pratiques au sein de son environnement et au détriment de sa conviction. On doit maintenir de bonnes relations avec les autres pour les enseigner certaines vérités bibliques qu'ils ignorent, pour mieux faire connaître notre message et notre Église. Malheureusement, parfois, nous allons vers les autres et nous nous identifions à leurs pratiques et pour les plaire, nous voulons en retour les inculquer parmi nous. Quels sont les résultats? Perte d'identité, honte de prêcher les vérités bibliques, décroissance intensifiée, gêne de dire qui nous sommes, peur d'être ridiculisés. Nos pratiques deviennent contraires au reste de la grande famille mondiale des adventistes du 7e jour. Nos jeunes abandonnent l'Église pour rejoindre d'autres églises non adventistes. L'évangélisation n'est plus une priorité. La croissance n'est autre que le produit de l'immigration. Les jeunes ne veulent pas se préparer pour le ministère pastoral. Nous avons l'exemple de Joseph, Moïse et Daniel. Joseph comme le moyen empire égyptien, une époque de grande expansion et d'accroissement des richesses. Il a été en Égypte, mais il ne se laissa point influencé par les pratiques égyptiennes, restant fidèle aux bonnes habitudes et demanda à ses frères qu'après sa mort, d'amener ses restes loin d'Égypte. Genèse, le chapitre 50 et le verset 25. Nous voyons notre université adventiste en 12 qui forme les pasteurs pour l'Église mondiale. Moïse, élevé comme Égyptien, il acquit les compétences qui lui seraient si utiles. C'est un centre à Ouissi, à Moscou, qui lui serait si utile pour guider le peuple de Dieu. L'Écriture le doit, pour répéter un historien, il grandit aussi dans le culte des dieux de l'Égypte, mais il préféra rester fidèle à ses convictions. Il ne se laissa pas influencer par les pratiques funambulesques occultes de l'époque.
Dieu déclara à Moïse dans un buisson ardent qu'il allait l'utiliser pour accomplir sa promesse et délivrer son peuple. Nous trouvons cela dans Exode, le chapitre 3, les versets 1 à 22. Et Moïse déclara qu'il n'en était pas capable, mais finalement il se soumit et retourna en Égypte, non pour pratiquer que ce qu'il avait appris, mais pour parler au nom de Dieu. Plus tard, il brisa le veau d'or, la statuette de la dérive. Et nous rencontrons l'expérience de Daniel. Il fréquenta avec les deux autres Hébreux les meilleures universités de Babylone. Il avait des postes très privilégiés, restant fidèle aux principes bibliques et à Dieu, refusant d'adorer la statue royale, et Daniel se rendit compte que les pratiques de Babylone étaient contraires aux préceptes divins et opta pour rester fidèle à son Dieu. Daniel, le chapitre 1er, les versets 8 et 15. Nous rencontrons ici aussi l'expérience de Noé. Il prêcha pendant plus d'un siècle, annonçant le déluge universel. Avec le déluge, il a été donné à la ligne des fidèles une nouvelle chance de survivre. Et dans le chapitre 11 de Genèse, établit la généalogie depuis Sam, fils de Noé, jusqu'à l'un des géants de la foi de l'Ancien Testament qui est Abraham, qui prendra plus tard le nom d'Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec lui, selon laquelle il deviendrait le père d'une grande nation. La lignée des fidèles qui a commencé avec Adam s'est prolongée au travers des patriarches. Enoch, Methusélem, Noé, Abraham, Isaac et Jacob aboutissaient maintenant à une nation tout entière, particulièrement choisie par Dieu pour le représenter sur la terre. C'est la grande université adventiste de Loma Linda, où on prépare des médecins qui travaillent à travers le monde, non seulement des médecins adventistes. Il existe un enjeu cosmique. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle. Il existe un enjeu cosmique. Et quel est l'enjeu essentiel dans cette lutte entre la vie et la mort? Le gouvernement et la loi de Dieu. La loi morale de Dieu est aussi importante et indispensable à l'existence de l'univers que le sont les lois physiques qui le soutiennent et lui permettent de fonctionner. Le péché est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4, ou même une anarchie, absence totale de loi, comme le suggère le mot grec anomia. Cette forme d'anarchie découle d'un rejet de Dieu et de son gouvernement. Au lieu d'admettre sa responsabilité dans le chaos moral de ce monde, Satan préfère en rejeter la faute sur Dieu. Il prétend que la loi de Dieu est arbitraire et porte atteinte à la liberté individuelle. Bien plus, ajoute-t-il, puisqu'il est impossible de s'y soumettre. La loi agit contre les meilleurs intérêts des êtres créés. Ça, c'est l'opinion de l'ennemi. Avec ce boycott constant et insidieux de la loi de Dieu, Satan essaie de renverser le gouvernement de Dieu et de lui-même, et Dieu lui-même. Mais nous voyons que le Christ, qui est venu sur cette terre pour nous sauver et nous racheter, le Christ nous demande d'être obéissants. Les tentations auxquelles le Christ dut faire face pendant son ministère terrestre ont révélé le caractère sérieux de la controverse autour de l'obéissance et de la soumission à la volonté de Dieu. En affrontant cette tentation qui le préparait à devenir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Hébreux, le chapitre 2, le verset 17. C'est la croyance
et la croyance des adventistes à la page 137. Confrontation au calvaire. Ce conflit cosmique atteint son apogée au calvaire. Satan intensifia ses efforts pour faire échouer la mission de Jésus, alors que celle-ci approchait de son terme. Le conflit cosmique atteignit son point culminant à la croix. L'amour et l'obéissance fidèle que le Christ y démontra en dépit de la cruauté de Satan s'apère inexorablement les fondements de la position de ce dernier, rendant ainsi inéluctable sa chute. Ça, c'est l'Université adventiste d'Oakwood, à Alabama. L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ, mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un peuple a été appelé pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Amen. Ce reste proclame que l'heure du jugement est arrivée. Prêche le salut en Jésus-Christ et proclame la proximité de son retour. Cette proclamation est symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse 14. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et proclame que l'heure de repentance et de réforme sur la terre. Et tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. C'est notre croyance fondamentale, le numéro 13 d'Apocalypse 14. C'est ici la persévérance coïncide avec qui garde les commandements de Dieu le ciel et qui retiennent le témoignage de Jésus sur la terre. Chapitre 12, et tout croyant est appelé à participer. La responsabilité est de proclamer la proximité mondiale. C'est notre croyance. Le dernier avertissement de Dieu au monde entier. C'est ici le message des 3 anges d'Apocalypse qui garde les commandements de Dieu. Les versets 6 et 12 à 12. Ces messages contiennent eux aussi une description de ce est appelé à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus mondial. Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Le dernier avertissement de Dieu au monde entier. C'est ici le message des 3 anges. La confiance inébranlable des commandements de Dieu en l'autorité des Écritures. C'est croire que Jésus est le Messie de la prophétie, le Fils de Dieu qui garde venu comme sauveur du monde. Et là, nous devons proclamer l'évangile éternel du salut par la foi en Christ. Et les commandements de Dieu, la foi authentique en Jésus nous engage à suivre son exemple. Celui qui déclare en l'autorité des exigences, c'est croire que est le Messie aussi de la prophétie à marche. Fils de Dieu, Jean 2, venu comme sauveur. Puisque Jésus a gardé les commandements de son Père, lui aussi obéira aux commandements de Dieu. Et en particulier, en tant qu'adventiste, en tant que peuple, en tant que guide, celui qui déclare que son leçon s'harmonise avec sa foi soit marche, sinon cette dernière n'a aucune valeur à marche. Jésus déclare, quiconque dit, puisque Jésus a gardé les commandements de son Père, lui aussi obéira aux commandements de Dieu, le royaume des cieux. En tant que peuple, vous allez l'aider, mais celui-là seul qui fait, ça c'est le siège de l'Église adventiste mondiale à Maryland. Jésus déclare, là où se trouve, puisque Jésus a gardé les commandements de son Père, de l'Église mondiale et aussi le siège de la division nord-américaine. La division nord-américaine se trouve dans le même parti général de la conférence. Mais celui-là, le témoignage de Jésus. Alors je reprends, ça c'est le Jésus déclare, Seigneur, Jésus déclare, quiconque dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément là où se trouve, ou nécessairement dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de la Père qui est dans les cieux. La division nord-américaine se trouve dans le même, par la force que Jésus lui donne, il obéit au
Mais celui-là, le témoignage de Jésus, alors la loi morale, Jésus déclare verset 1 à 17. Le témoignage de Jésus, pour Jean, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Mais celui-là, Apocalypse au chapitre 19, verset 2, nous sommes un peuple prophétique qui annonce un message prophétique. Nous devons comprendre la prophétie et l'enseignement. L'esprit de prophétie, est d'une immense valeur pour les adventistes dans leur mission visant à dire la vérité sur Dieu et son caractère d'amour. Ça, c'est l'opinion du ciel de la conférence générale. L'esprit de prophétie conduit ses lecteurs à la parole et à la vérité. Et le temps de prophétie, la prophétie fait partie de prophétie est d'une immense valeur pour les adventistes dont est l'une des marques visant à dire l'Église de Dieu et s'est manifestée dans le ministère de Sœur Hélène White, la messagère du Seigneur. L'esprit de prophétie conduit ses lecteurs à la parole et à la vérité qui fait autorité et procure à l'Église encouragement, fait partie de prophétie, instruction et correction. Et pour les adventistes également avec la vie, que la Bible est la seule critère d'évaluation de tout enseignement et de tout Seigneur. C'est la croyance à la parole et à la numéro 18. Ça, c'est l'entrée de la conférence générale. À l'Église, parfois on peut dire que Sœur White n'est pas chrétien et c'est justifié leur également avec grâce et que la Bible est la seule critère de succès de la messagère et du Seigneur. C'est la croyance à la parole et à la numéro 18. Ça, c'est l'entrée de la conférence générale. À l'Église, parfois son ministère dû à son don spirituel s'est poursuivi pendant 70 années depuis 1844 alors qu'elle avait 17 ans jusqu'à sa mort en 1915. Elle a reçu 2000 visions et elle a vécu en Amérique, en Europe et en Australie. Elle conseillait, ouvrait de nouvelles voies, prêchait et écrivait, poursuivit ses écrits pendant son objet de 80 volumes 1844 à 200 brochures jusqu'à sa mort en 1960. Elle a reçu 2 manuscrits et elle a vécu en Amérique, en Europe et en Australie. Elle conseillait autour de nouvelles voies, prêchait et écrivait. L'envergure de cette œuvre est étonnante. La compétence de Sœur White ne se limite pas à juste quelques sujets. Le Seigneur lui a donné des conseils relatifs à la santé, l'éducation, la vie de famille, en conférence, les publications et bien d'autres doctrines. Ces écrits concernant la santé sont peut-être les plus surprenants, ne se limitent parce que leur contenu novateur a été vérifié. Le Seigneur lui a donné moderne, alors que certains datant de plus d'un siècle. La vie de famille, ces écrits sont entiers, les publications soutiennent des valeurs morales et domaines élevés de la tradition judéo-chrétienne. Son livre Vers Jésus a été traduit en plus de 100 langues et vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Il y a 2 exemples de sa clairvoyance prophétique. La montée du spiritisme moderne. Sœur White l'identifia comme l'une des séductions des derniers temps et en prédit la croissance, bien qu'à l'époque, ce mouvement fut résolument antichrétien. Et elle a prévu que cette hostilité changerait et qu'il deviendrait respectable parmi les chrétiens. Nombreux, malheureusement, sont ceux qui se disent spirit chrétiens. Hélas. Une autre prévision, une autre chose qu'elle avait mentionnée, une prophétie, une étroite collaboration entre les religions qui autrefois excluaient toute collaboration. Le rejet délibéré des points de vue de la réforme sur l'interprétation prophétique ont conduit à une collaboration
croissante. J'admire beaucoup lorsque dans beaucoup de champs de l'œuvre adventiste mondiale, on maintient le département de l'esprit de prophétie au niveau des fédérations, unions et des autres institutions. Enseignons à nos jeunes à lire les ouvrages de l'esprit de prophétie, à lire la Bible. Ayons un week-end au moins par année sur le don de prophétie. Apprenons à connaître nos pionniers comme nous le faisons pour les hommes historiques. Quel est l'Américain qui ne connaît pas George Washington, Abraham Lincoln, ou le Français qui oublie Charles de Gaulle ou Napoléon? Il est important pour nous de connaître les pionniers du mouvement adventiste. Évitons des discussions stériles ou des critiques contre nos pionniers. Rappelez-vous que l'Église adventiste du 7e jour croit que les grands principes de la loi de Dieu sont incorporés dans les 10 commandements et manifestés dans la vie du Christ. Ils expriment l'amour, la volonté et les desseins de Dieu concernant la conduite et les relations humaines. Nous croyons que le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable, dressé par le Seigneur et non fait de main d'homme. Dans ce sanctuaire, le Christ exerce un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bénéfices de son sacrifice expiatoire offert à la croix une fois pour toutes. À son ascension, il fut couronné comme notre grand souverain sacrificateur. C'est le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson. Et commença alors son ministère d'intercession. En 1844, au terme de la période prophétique des 2300 soirs et matins, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère expiatoire. Celle-ci consiste en un jugement investigatif faisant partie de l'élimination définitive du péché. Cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu au jour de l'expiration. Il est important, vous trouvez toutes ces citations, ces paragraphes dans le livre « Ce que croient les adventistes du 7e jour », publié en français et dirigé par une commission spéciale de la conférence générale. Et c'est là la croyance fondamentale 24. Le sanctuaire céleste, dans la prophétie, l'onction du sanctuaire céleste. Dieu veut que nous soyons des chrétiens, que nous persévérons dans la cause. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons que la Sainte Seine est la participation aux emblèmes du corps et du sang de Jésus. Elle exprime notre foi en lui, notre Seigneur et Sauveur. Lors de cette expérience de communion, le Christ est présent pour rencontrer et fortifier son peuple. En y prenant part, nous annonçons joyeusement la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La préparation au service de communion implique l'examen de conscience, une repentance et une confession. C'est là notre croyance fondamentale, le numéro 16. Les pieds poussiéreux, ils arrivèrent à la chambre haute pour célébrer la Pâque. Nous avons aussi ce matin nos pieds poussiéreux. Nous avons besoin que Jésus, par son sang précieux, nous lave et nous purifie. Cette ordonnance révèle des caractéristiques tant de la mission du Christ que de l'expérience des participants. C'est un mémorial de la condescendance du Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que nous marchons en unité de la foi. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen.